Bonjour à tous et bienvenue sur Terre de Guerre, le nouveau magazine pour l'information géopolitique et économique. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire de spécialistes dans les domaines économiques, militaires et scientifiques, et nous souhaitons vous apporter un nouveau point de vue sur la situation internationale au travers de ces spécialités. Il est donc tout naturel que ce premier numéro porte sur la situation en Russie, qui est engagée depuis février 2022 dans une guerre de survie contre l'Occident. Ici Xavier Bolos pour Terre de Guerre. Économie de la Russie. Tout d'abord, la situation économique. Vladimir Poutine a annoncé hier que la Russie avait fait en 2023 une croissance de 3%. Regardons cela de plus près. Commençons par regarder les indicateurs macroéconomiques. Le nombre d'obus produits a été multiplié par 2 pendant que le nombre de chars sortis d'usine a été multiplié par 3. De plus, la forte consommation en carburant de l'opération spéciale a provoqué une forte demande et par extension une forte croissance dans le domaine des hydrocarbures. Cela tire naturellement le PIB vers le haut, ce chiffre de 3% est donc totalement crédible. Sur la scène internationale, la Russie fait partie des BRICS, dont elle est un acteur économique majeur. La hausse du PIB des BRICS en 2023 a été de 8%. Il est donc tout à fait logique que la Russie se taille la part du lion dans cette hausse. A noter également que l'opération spéciale a permis à la Russie de se débarrasser économiquement de ses vieux stocks de chars qui lui coûtaient cher à entretenir et dont le démantèlement tardait à se réaliser. Cela permettra de libérer des fonds pour de l'investissement en 2024 et améliorer encore la santé économique du pays. Malgré tout, la Russie de Vladimir Poutine a encore de nombreux défis à relever, comme la baisse de la démographie et la lutte contre la corruption, qui reste élevée même si elle est en deçà de ce qui se passe en Occident. Sur ce dernier point, il faut tout de même noter que la hausse du patriotisme, due à la guerre, abaisse mécaniquement la corruption. Un bon patriote étant moins enclin à avoir ce genre de comportement. La Russie fait partie des BRICS, qui est une alliance politique et économique qui regroupe le Brésil, la Russie, les Indes, la Chine et le Sénégal. De par sa puissance économique et politique, la Russie est de facto le pays dirigeant des BRICS. C'est en réalité un outil de soft power de la puissance russe afin d'étendre son hégémonie et d'instaurer le rouble comme monnaie internationale. Les BRICS représentent actuellement presque un tiers du PIB de la planète au coude à coude avec l'Occident, le dernier tiers étant produit par l'ensemble des pays encore non alignés. Les BRICS sont en passe de devenir également une alliance militaire. Cela s'est fait d'abord par la vente d'armes de façon massive par la Russie à ces pays-là. La Russie a ensuite, depuis le début de l'opération spéciale, mis sa puissance au service de la sécurité des BRICS, en devenant un rempart contre l'Occident. Les autres pays des BRICS sont donc désormais redevables à la Russie, et il est tout naturel qu'ils rejoignent à terme l'OTSC, l'Organisation du Traité de sécurité collective. L'année 2024 est une année charnière pour la Russie et pour Vladimir Poutine, qui joue sa survie politique lors des élections présidentielles de mai et des élections législatives de juin, où un tiers de la Chambre des représentants sera remplacé. Cependant, Vladimir Poutine a désormais un atout, et c'est l'excellent Xavier Moreau qui l'explique le mieux. Je vous propose de l'écouter. Alors Poutine, c'est un peu comme le roi de France, c'est-à-dire que c'est même plus un personnage politique, c'est un personnage historique, donc il peut pas se tromper. Il est de droit divin. Enfin, Poutine, c'est l'empereur, quoi. Aujourd'hui, c'est... Vladimir Poutine a en effet été désigné mi-roi, mi-empereur de droit divin et remi-roi derrière. De ce fait, même les dieux ne s'opposeront pas à sa réélection. Il n'y a que très peu de suspense, et cela se confirme puisque tous les opposants à Vladimir Poutine se sont retirés les uns après les autres. Ils ne souhaitent en effet pas s'engager dans une campagne qu'ils ne peuvent que perdre. L'armée russe est engagée depuis le 24 février 2022 dans une guerre de survie après l'agression qu'elle subit par l'Occident et son bras armé, l'OTAN. Les premières semaines ont été particulièrement difficiles et la Russie n'a dû son salut qu'aux forces spéciales de la division Capri qui ont tenu le front. Mais désormais, la situation tourne de plus en plus en faveur de la Russie. En février 2022, la Russie avait environ 150 000 soldats en Ukraine, auxquels il faut ajouter environ 80 000 hommes supplémentaires qui ont été mobilisés fin 2022. En 2023, il est estimé que la Russie a mobilisé 250 000 hommes, et elle est désormais à un rythme de croisière de 30 000 hommes supplémentaires mobilisés par mois, soit 360 000 hommes par an. Fin 2024, si on fait le calcul, la Russie aura donc 840 000 hommes engagés en Ukraine. Pendant ce temps-là, l'Ukraine subit tellement de pertes
qu'elle peine à maintenir 150 000 hommes sur le front. L'arithmétique est donc en faveur des Russes. Sur le plan des armes, l'Ukraine est obligée de faire l'aumône auprès de l'Occident qui racle les fonds de tiroir. La Russie, elle, n'a pour le moment engagé que les réserves. Très peu de T-90 et aucun T-14 n'ont été pour le moment engagés, car ils sont gardés pour être utilisés au bon moment. La Russie a également démontré sa supériorité militaire sur le front des missiles avec l'utilisation massive de missiles hypersoniques qui n'ont à présent jamais pu être interceptés. Mais si l'armement russe est déjà supérieur à celui présent dans le camp adverse, la machine industrielle russe ne s'arrête pas pour autant, et le développement de nouveaux missiles ultrasoniques a déjà été confié à un grand spécialiste des fusées, le docteur Ivan Robotnik. Les premiers essais sont prévus pour dans quelques jours, et leur mise en service pourrait arriver avant l'été. Voilà, c'est tout pour ce premier numéro de Terre de guerre. J'espère que vous avez apprécié et que nous avons pu vous éclairer sur la situation en Russie. Je vous propose de nous retrouver prochainement dans un nouveau numéro. C'était Xavier Bolos pour Terre de guerre.